Et on en parle donc avec vous, Daniel Camós. Bonjour. Vous êtes le délégué ici à Paris de la Généralité de Catalogne. Que vous inspirent ces peines de 9 à 13 ans de prison qui peuvent sembler effectivement particulièrement lourdes? Écoutez, je suis convaincu que ce que nous avons entendu ce matin du tribunal suprême espagnol est une erreur historique. Une erreur historique parce qu'elle nous rapproche en rien de la solution qui doit passer forcément à un moment ou à un autre par la politique, par les négociations. Et ce sera beaucoup plus difficile de négocier avec ces peines qui sont lourdes, avec ces peines qui sont plus lourdes de ce qu'on peut mettre à quelqu'un qui tue quelqu'un en Espagne ou à quelqu'un qui viole quelqu'un d'autre en Espagne. Et ça ne va pas faciliter les choses. Je voudrais peut-être, si vous me permettez, transmettre trois messages. Le premier, c'est notre position du gouvernement catalan. Qu'est-ce que nous demandons au gouvernement Sanchez et qu'est-ce que nous demandons, peut-être le plus important ici sur les studios de France 24, à la communauté internationale. Notre position est ce que je viens de dire. Nous ne pouvons pas avoir un dialogue politique serein avec 100 ans cumulatifs de prison comme nous venons de l'entendre tout à l'heure. Oui, Donc, 9 à 13 ans pour chacun oui, des condamnés. Voilà, je dis bien cumulatif. Oui. Effectivement, le maximum est pour M. Junqueras, Donc ancien on est bien en vice-président de tête 13 ans. l'échelle des peines. Voilà, il ne s'agit pas évidemment de 100 années de prison infligées à des prévenus. Exactement, c'est 100 ans divisé entre 9 personnes. Donc nous réclamons une amnistie. Nous réclamons une amnistie parce que nous pensons que cette sentence et ce procès n'ont pas été justes, que c'est des prisonniers politiques dans l'Union européenne du XXIe siècle, et parce que c'est la seule solution pour se rapprocher d'une solution négociée. Vous en appelez au président du gouvernement, Pedro Sanchez, aujourd'hui, pour qu'il amnistie ces 9 condamnés? Oui, oui, mais disons oui parce que il y a deux choses qui sont mises en cause ici. La première est comment veut M. Sanchez essayer de résoudre la crise catalane qui empêche une gouvernabilité stable de l'Espagne en ayant ses leaders à l'exil ou en prison. Comment va-t-on le faire? C'est une pression politique pour lui permettre à lui peut-être demain de constituer un gouvernement. On sait qu'aujourd'hui l'Espagne n'a pas de majorité stable. Écoutez, M. Sanchez, il est arrivé au pouvoir il y a 18 mois grâce au vote des partis indépendantistes, entre autres. Pourquoi nous l'avons fait? Nous l'avons fait parce que nous pensions que ça représentait un espace d'espoir après le gouvernement Rajoy qui n'avait aidé absolument en rien et il avait sans doute empiré la situation politique, cette crise entre le Royaume d'Espagne et la Catalogne. Ce que nous constatons 18 mois après, c'est que M. Sanchez, bien qu'il conserve un ton, une musique qui est parfois plus agréable que celle de M. Rajoy, dans les faits, fait exactement la même chose. Je veux remarquer quand même que la sentence qui a été émise aujourd'hui par le tribunal suprême n'est rien d'autre que ce que l'avocate de l'État, donc nommée directement par le ministère de Justice du gouvernement Sanchez, avait demandé. Je le disais au début, ces peines qui sont plus lourdes que pour un homicide ou pour quelqu'un qui viole quelqu'un d'autre en Espagne, ce n'est pas comme ça qu'on va se rapprocher de la solution. Pour bien comprendre, les peines qui ont été donc effectivement aujourd'hui décidées par la justice à l'encontre de ces personnes de la mouvance catalane qui ont donc été condamnées, la justice espagnole considère qu'ils ont mobilisé la population dans un soulèvement public et tumultueux, ce sont les mots employés, qui empêchent l'application des lois et entravent l'exécution des décisions de justice. Il a notamment fait mention de la mobilisation des 20 et 21 septembre 2017 lorsque 40 000 personnes ont empêché la police judiciaire de mener une perquisition dans un bâtiment public, ont mis le feu à plusieurs véhicules, notamment de la Guardia Civile. Vous approuvez ces actions qui ont été menées à l'époque? Est-ce qu'elles font partie de la manière de revendiquer l'indépendance? Écoutez, la manière de revendiquer l'indépendance de la Catalogne, je pense qu'on la connaît tous. C'est une manière pacifique, civique, qui arrive à mobiliser dans des manifestations de 1 à 1,5 million de personnes. Vous repassez après, il n'y a pas un seul papier par terre. Donc ça, c'est notre façon et nous allons continuer à le faire de cette façon-là. Ce qui s'est passé le 20 septembre 2017, je pense que la phrase que vous venez de lire n'est pas exacte à mon sens. C'est le verbatim. C'est le verbatim du jugement. Les gens de la justice qui sont rentrés dans le ministère de l'économie catalan le 20 septembre 2017 ont fait tout leur travail. Et ils sont restés là-bas pendant 12 heures et il y avait effectivement 40 000 personnes dans la rue. Et après, ces personnes sont sorties par une autre sortie par derrière du bâtiment du ministère de l'économie catalan, excusez-moi. Ce qui est le défi ici, c'est qu'on est en train de parler de droits fondamentaux, on est en train de parler du droit de manifestation, on est en train de parler de la liberté d'expression.
il faut faire très attention aux précédents à la jurisprudence, que ce que nous avons entendu aujourd'hui peut générer, pas seulement en Catalogne, mais pour le reste de l'Espagne. Que va-t-il se passer demain si quelques milliers de personnes spontanément sortent dans la rue manifester pour quelque chose? On va leur dire c'est de la sédition, c'est 13 ans de prison, c'est grave. Ça donne le droit d'entraver l'accès à un bâtiment et de vandaliser des voitures de police? L'accès à ce bâtiment n'a pas été entravé. Il n'a pas été entravé parce que cette personne, la comitive judiciaire, a passé 12 heures à l'intérieur de ce bâtiment. Donc ces personnes ont pu rentrer, elles ont pu sortir en parfaite situation physique, si vous voulez. Donc il n'y a pas... Pour autant, la perquisition a été perturbée de l'avis de la police judiciaire de l'époque. Écoutez, effectivement, il y avait 40 000 personnes à l'extérieur qui chantaient. Bon, si ça s'est perturbé, j'accepte la perturbation. Les véhicules de la police? Les véhicules, c'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat, entre autres, parce que ces véhicules ont été laissés par la police à l'entrée de ce bâtiment, voyant les milliers de personnes qui se rapprochaient là-bas spontanément. Au fin de provoquer, d'après vous, ces actes de vandalisme pour discréditer le mouvement? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'à l'intérieur de ces voitures de police, il y avait des armes. Il y avait des armes de feu. La police ne devrait pas accepter qu'il y ait des armes de feu quand il y a tellement de gens autour. Les choses auraient pu se passer bien pire. Dernier mot sur ça. Au-dessus de ces voitures de police, pendant toute la journée, il y a eu des journalistes catalans, espagnols et de toute la presse étrangère. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on reproche aux deux leaders de la société civile qui sont montés en fin de soirée sur cette voiture? Vous savez ce qu'ils ont dit? Il y a des vidéos qui le prouvent. Ce n'est pas moi qui dois l'inventer en quelque sorte. Ils sont montés vers 23h30, dire aux quelques jeunes qui restaient là-bas, partez à la maison s'il vous plaît. Notre mouvement est un mouvement pacifique, civique, et nous ne voulons pas d'émeutes ou quoi que ce soit. Ce n'est pas les images que nous voulons donner. À aucun moment, les mouvements indépendantistes n'ont incité à la désobéissance civile. C'est ce que semble aussi reprocher aujourd'hui le tribunal dans le jugement qui a été rendu. La désobéissance civile en Espagne n'implique pas des peines de prison. Elle n'implique pas des peines de prison. Si ces gens-là, on leur colle jusqu'à 13 ans de prison, c'est bien pour la sédition. La désobéissance civile a été ouvertement acceptée pendant le procès par quelques-uns des personnes qui sont accusées. Il y a aujourd'hui de nouvelles manifestations en Catalogne, des manifestants qui bloquent notamment l'accès par les routes et également par le train à l'aéroport de Barcelone. Est-ce que vous comprenez cette réaction? Est-ce que vous l'approuvez? Écoutez, ce n'est pas à moi d'approuver ce que la société civile fait. Je suis un représentant du gouvernement. Est-ce que je comprends l'incompréhension et si vous me permettez l'expression, l'hallucination d'une grosse partie de la population et de la société civile face à ce que nous venons d'entendre aujourd'hui et face aux 2 ans de prison préventive d'un certain nombre de leaders politiques que même Amnesty International, la Fédération internationale des droits de l'homme, 50 députés français, 41 sénateurs français ont condamné. Je ne peux que la comprendre. Évidemment, ce que nous demandons, nous l'avons toujours fait, nous continuerons à le faire. Revendication, droit à manifestation, liberté d'expression, mais de façon civique et pacifique. C'est comme ça que vous comptez poursuivre la lutte? Absolument, absolument. C'est comme ça que nous comptons le poursuivre. Mais si vous me permettez, nous avons besoin... La solution à ce conflit passe par une négociation politique. Ça, c'est évident, et je pense que tout le monde pourrait être d'accord sur ça. La question est comment fait-on pour que l'État espagnol accepte que 50% des Catalans veulent une indépendance, une république catalane, et 50% un nouvel État? 50%, c'est moins clair, disons, permettez-moi de le mettre comme ça. Beaucoup n'ont pas participé non plus au référendum d'autodétermination. Effectivement, et entre autres choses parce qu'il y avait la police qui matraquait nos parents, si vous voulez, mais effectivement. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que M. Sanchez a tendance à dire dernièrement, il n'y a pas de consensus en Catalogne. Écoutez, laissez-moi lui transmettre 2 grands consensus qui y a en Catalogne, autour de 80%, c'est ce que toutes les enquêtes nous disent. Premièrement, stop à la judiciarisation de la politique. Revenons à la table de négociation politique. Deuxième point, il faut que d'une façon ou d'une autre, on arrive à une solution, et 80% des Catalans disent que le référendum peut être une solution. Donc ça ne vous échappe pas, il y a pas mal de gens qui veulent voter non, qui veulent voter blanc, mais qui veulent pouvoir voter. Daniel Camós, la justice a lancé un mandat d'arrêt international contre Carles Puigdemont. Vous l'appelez-vous à rester en Belgique ou à rentrer? Ce n'est pas à moi de dire à M. Puigdemont ce qu'il doit faire, notre ancien président, que beaucoup de nous pensons que c'est notre président légitime, bien évidemment, de la façon dont... Oui, son ancien vice-président, Oriol Junqueras, lui est en prison depuis 2017. Lui est en prison, effectivement. Lui est en prison. Écoutez, M. Carles Puigdemont, c'est le 3e... Il a fui ses responsabilités, d'après vous? Et le gouvernement Puigdemont a décidé, à ce moment-là, que la moitié du gouvernement partirait en exil et que l'autre moitié resterait pour être à la prison. Si tous étaient en prison, on n'aurait pas de haut-parleur pour vous expliquer
expliquer, vous les médias, vous la communauté internationale, quelle est la situation que nous vivons aujourd'hui en Catalogne. Pour vous, ce n'est pas un manque de courage de la part de Carles Puigdemont? Absolument pas, absolument pas. Monsieur Puigdemont pourrait être aujourd'hui en prison en Espagne, accusé de malversation. Écoutez, c'est la 3e fois que l'Espagne demande à un pays européen de lui extraditer Carles Puigdemont. Les 2 premières fois, ils ne sont pas sortis. L'Allemagne a dit non, la Belgique a dit non. Et voyons ce qui va se passer maintenant. J'ai des raisons pour être relativement optimiste qu'une fois de plus, la justice espagnole montrera qu'elle est différente de la justice européenne qui n'approuve pas les choses que la justice espagnole approuve. Merci Daniel Camot. Je rappelle que vous êtes le délégué de la Généralité de Catalogne ici à Paris et dans un instant le ministre espagnol